Bonjour à tous, donc avec l'émission 2 du Grand Palmarès 2011, donc la suite de notre palmarès des résultats, et avec nos invités dans le studio, on a donc aujourd'hui Tim. Salut Tim. Salut. Comment tu vas bien? Bah bien. Bonne note. on a aussi Luke Cage. Salut Luc. Salut. Ça va? Ça va très bien. Ouais. Content de t'avoir avec nous, bon Tim aussi. Ben moi aussi. Et on a aussi Frédéric. Salut Frédéric. Bonsoir. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, pareil pour l'émission? Pareil, prêt à parler. Ok, et on a aussi Yel Rock. Salut Yel. Salut. Je lui demande pas s'il va bien. Ok. Voilà, donc on va enchaîner donc avec la suite. Sympa. Donc on a déjà présenté un certain nombre de films, il y en aura des nouveaux qui vont apparaître, dont on n'a pas encore parlé. Donc sans plus attendre en fait, je vous propose de tout de suite enchaîner avec la catégorie suivante, donc qui est le meilleur scénario de l'année 2011. Alors pour le meilleur scénario, on avait 4 films sélectionnés. On avait Hatred de Johnny Striker. On avait Flow de La Vive 42. On avait Eldorado de Gilga. Eldorado? Ouais, Fred? Oui, pourquoi pas. Allez. Eh bien, Eldorado, c'est un homme qui débarque sur les rives d'un continent inconnu, dont on sait peu de choses. On sait qu'il vient d'un continent qui est ravagé par la guerre, et qu'il a voulu fuir cette situation en traversant l'océan. Donc il débarque sur un continent inconnu, et dès le départ, il s'aperçoit en fait que ce continent est à la fois désert. Il arrive dans une grande ville qui est déserte, mais bientôt il s'aperçoit que les habitants le fuient comme la peste et ne veulent pas lui adresser la parole. Voilà, il va se heurter à On t'arrête, hein. à une sorte de conspiration du silence, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc sans vouloir révéler la fin il meurt, voilà. Il est bouffé par un requin. À tes souhaits. De rien. Bah c'est du Gilga, c'est assez mystérieux, on travaille sur l'ambiance. Et je dirais que ça s'inspire de la 4ème dimension. Voilà. Donc il y a le noir et blanc, il y a l'ambiance très pesante. Ça rend hommage parfaitement à la 4ème dimension. La brume, tout ça. Oui, tout à fait, il y a une ambiance mystérieuse. On va revenir sur ces 3 films par rapport à leur sélection dans la catégorie meilleur scénario. Alors Flo, donc de La Vive 42. Au début, donc on sait pas grand chose. On voit un personnage qui court dans les bois, si je me souviens bien, et donc il est poursuivi. Ce personnage va se faire attraper en fait, et donc après il va être captif, donc séquestré, on va dire, dans un endroit assez glauque ou assez pesant. Et donc après, je vais pas vous dire la fin parce que. Bah à la fin il meurt. T'arrêtes, hein. Et il est mangé par un requin même. Mais après au niveau scénario, ton ressenti Luc par rapport à... Quand j'ai vu le film, je pensais que ça ressemblait un peu à Old Boy. Ça m'a fait penser un peu à ça, cette histoire de mec séquestré. Je trouvais ça intéressant. Le scénario, on va dire qu'il est assez simple, quoi. Il y a pas une histoire très travaillée, on va dire, mais ça rend bien, quoi. Ouais, ça fonctionne très bien. Bah, c'est surtout l'aspect huis clos, c'est-à-dire il est enfermé dans une salle qui par la suite va se révéler être une salle d'expérience, donc il va être tout seul, va être isolé, il va être confronté à des inconnus en tenue scientifique qui vont presque le disséquer, hein, enfin moralement. Ouais. Et donc c'est pour l'ambiance huis clos, The Movie se prête très bien au scénario de ce type-là. D'accord. Et sur Hatred, alors Tim, tu peux nous... Bah oui, c'est l'histoire d'un cambrioleur un grand cambrioleur, qui un jour se réveille dans une salle un peu obscure, un peu noire, un peu glauque, c'est même du noir et blanc, je dirais. Ça ressemble à Flo, presque. Ça ressemble un peu à Flo, dans le côté huis clos, quoi. Ouais, et le côté aussi, le gars sait pas ce qui se passe, c'est un peu aussi le sujet des huis clos, mais il se fait après aussi séquestrer moralement, psychologiquement par une personne qui va découvrir après, qu'il connaissait très bien. Et c'est vraiment perturbant psychologiquement pour déjà le héros de Jason, mais aussi pour le gars qui regarde la vidéo. C'est quand même assez, moi je trouvais le scénario quand même bien foutu et... Donc là, on pourrait presque rapprocher les 3 finalement, parce qu'Eldorado aussi, c'est aussi un type qui est isolé dans un endroit austère. C'est des ambiances assez oppressantes, ouais. C'est vrai que les 3 scénarios ont pour point commun des ambiances stressantes, quoi. Enfin des ambiances oppressantes, ouais. Alors, on va vous demander de faire un pronostic inversé. Moi, en 3ème place, je verrais bien Flo de La Vive 42. Ouais. En 2ème, je verrais Eldorado de Gilguin. Et en première position, Hatred de Johnny Striker. Toi, Luc? Je verrais bien Eldorado en 3ème position, Flo en 2ème position et Hatred en première position. Toi, Fred? Je pense que, alors tout comme Luc et Tim, je pense que Eldorado arrivera 3ème, Flo vraisemblablement second et Hatred premier. On va tout de suite voir si vous êtes de bons pronostiqueurs. Voilà, alors meilleur scénario de l'année 2011. Donc le 3ème, c'est Flo de La Vive 42. Ouais. Ah. Et ouais. Ensuite, Bravo. pour la 2ème place, c'est Hatred de Johnny Striker.
Et donc on arrive à la première place, Eldorado de Gilda. Bravo, Bravo, ouais. Bah, Giga nous fait toujours généralement de très bonnes choses. Hein, C'est vrai qu'il était quand même très bon son scénario. Surtout la fin qui est très... La fin est absolument ahurissante, quoi. Je trouvais que sa voix aussi, elle allait très bien aussi avec les... Ouais. Mais il est doué pour jouer les narrateurs. Moi j'ai trouvé que pour Flo et Atrud, il y avait une certaine efficacité, alors que pour Eldorado, il y avait une ambiance, un thème, et je pense que c'est surtout ça qui a plu. C'est vrai aussi, Oui. ouais. Eldorado, ça part sur une ambiance qui est, comme je disais tout à l'heure, qui s'inspire de la 4e dimension. Donc on a de prime abord une ambiance un peu fantastique, mais c'est vrai que la fin est beaucoup plus politique Et social. et sociale, et c'est ce mélange comme ça des genres qui fait effectivement la force du scénario. Ouais, alors bravo encore. On passe à la catégorie suivante. Donc c'est le meilleur rôle original de l'année 2011. On a donc 3 sélectionnés qui sont le rôle de Jason dans Hatred. On a le rôle de Dexter Milanovic dans 8 petits gags de Code 52 lui-même. Donc en fait il est nominé 2 fois avec le même rôle. L'un de vous veut nous le présenter? C'est un peu dur quand même, mais c'est un peu de l'absurde, du comique de l'absurde, quoi. Les personnages, on sait pas comment ils se sont rencontrés, et à part pour le duo mythique, mais en soi c'est toujours un peu des situations absurdes. Voilà. On sait pas pourquoi et on sait pas comment ils se sont rencontrés, et on sait pas comment ils sont arrivés à ce point de conversation. Oui, c'est vrai que c'est un instant de la conversation qui est mis à l'écran, quoi. Alors Dexter Milanovic, il apparaît toujours dans des gags qui mettent en scène David et Dexter. Et Dexter, des deux personnages, en général, c'est le plus bizarre, c'est celui qui est le plus de mauvaise foi et qui passe son temps à essayer de mettre David en porte-à-faux et à le gêner le maximum. Alors à votre avis... J'hésite beaucoup, mais je pense que ce sera effectivement le personnage de Dexter qui arrivera en premier et Jason en second. Mais Merzlin se débrouille bien d'une façon générale, on l'a déjà entendu dans d'autres rôles. Il se débrouille bien, ouais, je me souviens qu'il avait joué doublé dans d'autres films aussi. Mais c'est vrai que dans celui-là, il a un bon jeu d'acteur. Après, c'est vrai que le comparer à Code 52, je sais pas, je pense que Code est devant... D'accord, donc on a ton pronostic. Et toi Tim, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que l'interprétation de Mesrine était très bonne, et puis même l'histoire du personnage de Jason était quand même un peu plus marquée. On voyait quand même qu'il avait une histoire assez embarrassante avec ses amis. Enfin, on voyait que le personnage de Jason était mieux construit que celui de Dexter, qui lui est un peu son histoire, on s'en fout un peu de Dexter, mais ça reste très bien joué par Code, et Jason était quand même vachement bien. Enfin, Mesrine a vachement bien pris le personnage de Jason dans la traite. Si je dois faire mon pronostic, moi je dirais quand même Mesrine pour Jason dans la traite. Ah ouais, d'accord. Bon, en fait il y a une petite confusion parce qu'en fait là on parle aussi des doubleurs et finalement on va en reparler tout à l'heure. On parle des rôles et non pas des doubleurs. Il y a un rôle comique d'une part et un rôle dramatique de l'autre. Le rôle de Dexter n'est peut-être pas forcément le plus fouillé des deux, puisque en général ce sont des petites situations, des petites conversations, on sait très peu de choses de Dexter. Je trouve que c'est très dense et très cohérent finalement. C'est très dense dans le personnage parce qu'il a énormément de répliques qui révèlent beaucoup de sa personnalité propre, Dexter. En fait, ce qu'il fait chaque fois, c'est quand même, il fait quand même une psychologie des personnages. En fait. Voilà. Ils sont en eux-mêmes, ils sont cohérents. En eux-mêmes, ils sont très cohérents, ouais. Ils ont une façon de parler, ils ont des expressions. Je trouvais qu'il s'était bien approprié le personnage aussi au fur et à mesure de ses gags. Je trouvais que ça, je ne vais pas dire s'améliorer, mais que le personnage évoluait un peu avec lui et ses dialogues. Ouais. Ça commençait à vraiment devenir de plus en plus intéressant en fait. Ouais. Surtout qu'au fur et à mesure, le personnage de Dexter, au début, il est simplement bizarre, voire malsain. Ouais, voilà. Mais après, il y a un véritable univers en fait qui se dessine pour lui. On commence un peu à connaître. On commence à voir qu'il est obsédé par les trucs de. Il est obsédé par les. C'est un peu un geek le personnage de Dexter Milanovic. Parce qu'il est obsédé par les trucs de Star Wars. Il arrête pas d'en parler. Il est complètement dans l'univers de la science-fiction. Je vous propose tout de suite de découvrir les résultats. Donc, Yelrop, tu veux bien nous... On y va pour le meilleur rôle original, donc la 3e place, c'est Jason, donc dans Hatred de Johnny Striker. Et donc ensuite c'est un peu particulier, mais bon, 2e place c'est Dexter Milanovic dans 8 petits gags de Camp 52, c'est la version automne 2011, et c'est le même personnage à la 1re place donc pour la version été 2011. Bravo Code. Bravo Code. Comme quoi on peut faire un rôle comique et néanmoins être récompensé, parce que c'est vrai qu'à côté il y avait le rôle dramatique de Jason tenu par Merzlin, qui pourtant avait du poids, mais c'est quand même le rôle comique qui arrive en tête. C'est vrai que c'est très dur un rôle dramatique, mais je crois qu'un rôle comique c'est encore plus dur. En fait. C'est peut-être un rôle comique, mais il a un semblant dramatique, c'est-à-dire que c'est quand même c'est du cynisme, enfin c'est de l'absurde, mais c'est un personnage tellement fou, farfelu, déjanté, je sais pas, qu'il en est rigolo. Ouais, c'est un personnage trash. Alors on passe à la catégorie suivante. Alors les meilleurs dialogues
de l'année 2011. Alors, pour cette catégorie-là, on a... Les mêmes que tout à l'heure. Donc sur les dialogues, je sais pas, Yarok, tu veux nous en parler un peu? De Atrud, donc, pour les dialogues. Ce qui était bien avec ce film, c'est qu'ils amènent tout le suspense, quoi, en fait. Déjà, ils amènent les informations, ensuite le suspense, on a envie de savoir ce qui se passe par la suite, et donc c'était assez subtil, assez recherché quand même. C'est vraiment entre Jason et l'homme qui le persécute, c'est vraiment, il y a vraiment un gros, quasiment tout le film est sur cet échange entre ces deux personnages. C'est vrai qu'il y a une introduction avec ses plans de cambriolage. Et puis c'est pas l'épilogue à la fin où il se passe aussi un autre truc. Enfin, j'ai pas raconté la fin, mais voilà. Bah si, à la fin il meurt mangé par un requin. Ouais. Oui, voilà, en fait, voilà. Le dialogue se base surtout sur l'échange et vraiment la persécution, le dominant-dominé. La confrontation, ouais. Voilà, la confrontation. Même si on sait qu'il y en a un qui a perdu d'avance. Oui, il y en a un qui est en plus ou moins en prison et l'autre qui est son geôlier. Je trouve qu'à travers les dialogues de Johnny, on arrive à connaître la psychologie des deux personnages, de la manière dont ils s'expriment, mais aussi le contenu de leur propre réplique, quoi. Jason, il voulait vraiment essayer de se sortir de là par tous les moyens. Puis on voit au bout d'un moment quand même qu'il est complètement cassé, qu'il est complètement écrasé par le personnage qui est vraiment le met à bas. C'est vrai qu'il y a un développement tout au long du film sur le fait que Jason devient la marionnette du personnage. Voilà, tout à fait, ouais. Il devient complètement dominé, quoi. Et voilà. Il y a une évolution qui, au début, il est en prison, enfin il est dans une espèce de geôle, on sait pas trop pourquoi, mais il est quand même décidé à s'en sortir. Puis petit à petit, il est complètement écrasé par le personnage qui le tient à sa merci, quoi. Je trouvais vraiment que il y avait un effort quand même fait sur les dialogues, fait sur l'interprétation aussi du personnage, parce que c'était pas forcément évident de faire ressentir les émotions, la pression, on va dire, et c'est très bien rendu, je trouve. Alors, je vais vous redemander un pronostic, donc entre le pronostic pour moi, c'est un petit peu difficile parce que bon, pour faire rire, il faut quand même assez. C'est sûr. Non mais voilà, mais pour faire rire, il faut quand même bien développer la manière de parler des gens et la manière dont est développé l'échange. Et moi je dirais quand même en deuxième position Atrud, même si ça m'énerve un peu parce que en même temps il était quand même contre un colosse. Code c'est quand même devenu un monstre des films comiques sur The Movie. Mais ça m'énerve parce que quand même le dialogue dans Atrud était vraiment bien développé et bien construit, c'est vrai. Mais je dirais en deuxième position Atrud et en première les Utiga, quoi. Et toi, Fred? Je pense que malgré son écriture très efficace, Atrud risque d'être en troisième position et les 8 petits gags risquent très bien d'arriver en seconde et en première position. Oui. Moi pareil, ouais, exactement comme... Bon, alors, on va voir si vous avez raison tous les trois. Donc, Yelrock, si tu veux bien. Ouais, alors justement, pour les meilleurs dialogues, donc nous avons à la troisième position Atrud de Johnny Striker, bon voilà, sans surprise. Je l'avais prédit. Vous l'aviez prédit. Et nous avons en deuxième position 8 petits gags automne 2011, et en première, la version été 2011. Les 8 petits gags d'été comme automne, ils sont tellement bien écrits. C'est clair. C'est clair. Voilà quoi. Alors, on va passer à la catégorie de la meilleure interprétation. Et là, donc, on a Merzlin et puis Code. Là, cette fois-ci, c'est pour l'ensemble, en fait, des personnages. Au niveau d'interprétation, est-ce que Merzlin a une chance face à Code? Alors là, je dirais quand même, j'ai revu là récemment Atrud et vraiment, Merzlin, il avait vraiment, il était Jason. Franchement, je le voyais vraiment comme le personnage qu'il joue, quoi. Alors, je dirais quand même bien. Bon, en deuxième, je dirais les personnages de Code, et en premier, je dirais quand même. Merzlin pour Jason qui gagne au moins un truc, quoi. D'accord. Tu le vois en premier, quoi. Ouais, je vois carrément en premier. D'un côté, Merzlin joue très bien, c'est vrai. Il joue un personnage, quoi. Alors que Code 52 joue plus d'une dizaine de rôles. Et puis étant donné que Code arrive à faire, même si on reconnaît sa voix, il a quand même fait l'effort à chaque fois de faire des voix différentes pour chacun de ses personnages. Moi, le rôle de Dexter, par exemple, je vois très bien sa voix. Il y a un sketch comme ça qui s'appelle Intelligence artificielle qui se passe dans un vaisseau spatial. Il a fait une voix avec un accent allemand d'un mec. Il a fait la voix de l'intelligence artificielle qui s'exprime de manière robotique. Et il a fait la voix du capitaine. Et c'est des voix qui sont très différentes les unes des autres. C'est là où il est très fort. Effectivement, il sait bien se mettre dans la peau d'un personnage. Dans la peau d'un personnage et s'exprimer de manière spécifique, ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas juste un changement de timbre, c'est aussi c'est un changement de rythme, un changement d'élocution. Donc je pense que Merzlin devrait arriver, je pense, en troisième et Code 52 arrivera dans les deuxième et première positions. Voilà ce que je pense. D'accord. Et toi, Luc, alors, ton avis? Moi, je pense que pour le coup, je mettrais Atrud en premier parce que justement, les 8 petits gods. Alors ça, on va pas le couper au montage. Ça, on le coupera pas parce que c'était magnifique. C'était trop beau.
Voilà, donc tu sais comment t'appelleras ton prochain. Voilà. Donc nous en fin d'émission nous parlerons des loisirs de nos invités. Vous avez déjà une indication. Donc pour là Luc. c'est mort, je suis fiché. Merci. Luc, on sait à quoi il passe son temps. Voilà. C'est réglé. Tiens, je me demandais ce que je pouvais mettre comme news demain en page d'accueil, j'ai trouvé. Voilà, bravo. Donc voilà. Donc non, Ah non, pour pas revenir, intéressant. les 8 petits codes. Non, les gags. Non, les 8 petits. Il s'embrouille là. Tu Les t'embrouilles. petits gags, ouais, je m'embrouille, de code 52, mais vous m'embrouillez aussi. Hein. C'est vrai, mais on est là pour ça. Je trouvais, ouais, voilà, en fait, il fait vraiment tous les personnages. Il s'approprie vraiment son machinima, son petit film, ses petits gags. Peut-être qu'il pourrait faire participer d'autres personnes, ou alors des fois changer un peu les personnages, ou je sais pas. Il l'a fait dans un épisode, ça. Ouais, Il aime bien, je pense, maîtriser le truc, et puis c'est vrai que de diriger une autre personne, c'est pas facile. Je pense qu'il a vraiment la vision de son perso. Après, demander à quelqu'un de choper justement cette vision, c'est peut-être pas évident, donc c'est vrai qu'avec David et Dexter, on sent vraiment que il connaît sur le bout des doigts ses persos, quoi. J'ai l'impression qu'il connaît presque des gens dans la vie, quoi, qui sont à peu près semblables à ça, quoi. C'est pire que ça. Moi, je pense que c'est lui qui a dans sa tête plusieurs personnages dans son corps. Ils sont plusieurs. oui, il est dingue, en fait, il est dingue. Non, en fait, nous, ce qu'on sait, quoi, mais bon, maintenant, on voulait pas le dire, mais enfin, en fait, il s'inspire pas mal de Walvin, ça. Donc, tous les personnages déjantés, etc., en fait, c'est basé sur Walvin, voilà. Si tu le dis. Vous le répéterez pas. Mais déjà, un truc par rapport à ces personnages, c'est que, à son interprétation même plutôt, c'est qu'il est juste. D'accord. Ouais. Bon, alors on va voir ce qu'il en est. Yelrock. Alors, donc pour la meilleure interprétation, à la 3e place, attention, je vais vous le dire bientôt, nous avons Merzlin pour Jason dans Hatred Voilà. de Johnny Striker. Donc voilà, 1ère et 2e place, c'est encore Code pour tous ces personnages. Ah bah bravo. Bravo Code, donc ça fait... Bah, il a pas de chance, hein, Denis, les trois duels avec Code, hein, ça a été Code chaque fois qu'il a assommé. Alors, on va faire une petite diversion, tiens. On va vous proposer un quiz sonore, donc on va vous passer à peu près, je pense, 4 extraits. Ok, donc Voilà. je joue les DJ quoi. Alors Yelrock, il joue pas, hein, il joue le technicien. Donc. Ouais. Alors je vais y aller, alors attention, il faut que je fasse une petite manipulation. Joyeux anniversaire. Ouais, pareil. Et ouais, bravo, c'était bien, joyeux anniversaire. C'était qui là? J'ai pas Ouais, fini. C'était c'est moi. Luc, alors un point pour Ouais. Luc. Alors, on va en faire un deuxième en effet, attention. Flo. Movies Human. C'est Flo? Moi je dis Flo aussi. C'était Flo, ouais, alors c'est qui l'a dit? C'est à lutte. C'est. Oh. C'est lui. Tu parles de lui à la 3ème personne. Bravo à lui. Donc un point pour Alut, ça aussi. Donc voilà. Un point pour Alut, et donc la première personne qui avait Luc. dit... C'était Luc. C'est moi. Luc. Ok, un point chacun. Ok, donc on y va pour le troisième, attention. Commençons le rituel. Nous allons d'abord 8 petits gags. arracher le cœur de la jeune femme. Ouais, 8 petits gags, ouais. Ouais, c'est 8 petits gags. C'est Thomas, hein, c'est ça? Ouais. Alors team, un point pour chacun. Maintenant, alors Fred, là t'es à la bourre, là vas-y sauve Ouais, l'honneur. je suis un peu dans le caca là. Le dernier il est pour toi, hein, il est pour toi. Hatred. The Beautiful Land of the World de Tarantino. Ah oui, c'est Beautiful End of the World, oui. J'ai effectivement. reconnu la musique. C'est lui qui a gagné? Eh ben c'est lui qui a gagné, bravo. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Bien joué. Et juste pour le fun, on en fait un dernier? Juste pour le fun. Ouais, Ouais, mais là Allez. on va faire une égalité et puis on va se battre. Mais bon, d'accord, vas-y. Non, c'est Luc qui a gagné. Mais pour l'instant, juste pour le fun. Attention. Combien tu veux? Si ce n'est qu'une histoire de fric, on peut s'arranger. Hatred. Ah ouais, Hatred, ouais. J'ai reconnu Merzlin en fait. J'ai trouvé aussi. Donc il y a une égalité, c'est ça? Ouais, donc j'ai gagné en fait. Quand il y a une égalité avec un administrateur, c'est l'administrateur qui gagne. Vu que t'es le chef, c'est ta voix qui compte double, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Ok, bien joué. Alors, maintenant. T'as pas dit ce que gagnait Luke Cage? Pardon? Le cadeau pour Luke Cage, t'as pas dit? Ah oui, c'est vrai ça. Le cadeau, c'est la décapotable rouge de Yelrock. Voilà. Donc elle est à toi. Yelrock va t'envoyer ses clés. Allez, on enchaîne avec la catégorie de l'année, c'est-à-dire le meilleur film de l'année 2011. Alors, on a Limbo de Tarantino, on a Flo de La Vive 42, et on a Movies Woman, la naissance du super-héros de Wabi. Alors, meilleur film, tous les trois, qu'est-ce que vous pensez de la sélection de ces trois films déjà? Oh bah, c'était tous les trois étaient des super bons films. Pour moi, Flo, c'était pas le meilleur de La Vive 42, mais il a quand même mis. Enfin, je sais pas, je suis rentré dans l'histoire, mais mais comparé à Nightmare in Hell ou d'autres Ouais. films comme Ouais, je cela, suis d'accord, ça je suis d'accord. me- ça- Ouais, je suis d'accord aussi. c'était pas le meilleur.
mais on rentre vraiment dans l'histoire, et bon, c'était quand même bien écrit, bien interprété, et les décors étaient plutôt beaux. Bon, c'est du Laviv, quoi, donc c'est quand même bien ficelé, quoi. Il y a une certaine efficacité quand même chez Laviv. C'est vrai que lui-même avait dit, je crois à l'époque, que c'était un film comme ça qu'il avait fait assez rapidement, et qu'il avait travaillé sur un autre projet plus important, etc. Le côté huis clos, etc., ça fait quand même beaucoup penser à Nightmare in Hell, justement. Dans Nightmare in Hell, c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a la prestation de 5 ou 6 personnages, avec en plus beaucoup plus d'effets visuels, puisqu'à un moment donné, les 6 personnages sont menacés, sont poursuivis par une espèce d'ombre, une espèce de fumée noire, et puis t'as toutes sortes d'effets visuels, en fait, ils se font tous tuer de manière horrible. Bon, désolé, j'ai un peu spoilé, mais alors que dans Flow, t'as un seul personnage qui se retrouve en situation d'être un peu une sorte de spécimen disséqué en laboratoire. Bon, c'est vrai que c'est proche, c'est une ambiance étouffante dans les deux cas, mais c'est quand même A Nightmare in Hell qui est clairement le meilleur. Le dénouement de Flow, il était, moi j'étais un petit peu resté sur ma fin. Moi j'imaginais toutes les fins possibles, sauf celle-là, et ça m'avait un petit peu fait chier quand même. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Les autres films alors? On a un casting quand même très divers, puisque Limbo, Entrée dans le vide, c'est un film expérimental sur la mort. C'est vraiment, puis quand je dis expérimental, c'est pas un petit mot, c'est vraiment expérimental, quasiment contemplatif. Bon, Flow, c'est vraiment le film d'horreur, film un peu science-fiction aussi, mais surtout horreur. Puis Movie Zoom, c'est la comédie bon enfant sur le mythe du super-héros. Gâté, on était gâtés quand même alors. Je suis content de voir des films aussi différents concourir pour le prix du meilleur film, quoi. Enfin, moi j'aurais bien voulu y voir Arbalète quand même. Hein. T'as peut-être raison, oui. Et puis la fuite de l'Empire Arien aussi, c'est vrai que... Tim, toi, quel est ton avis sur un petit peu Limbo, Flow, Movies and Man? Ce sont des films qui t'ont particulièrement plu Tu m'as déjà posé la question, mais... c'est pas faux, donc je vais dire la même question à Luc en fait. Ouais, bah pareil, un petit peu. Hein, ce sont 3 films vraiment différents, sur 3 moteurs de jeu différents, The Movies, il y a du Movie Storm et du Movie Zoo. C'est vrai en plus. Et c'est vraiment aussi 3 genres complètement différents. Quoi. Complètement différents, ouais. Et je pense que... Pardon. Ouais, vas-y. Je peux juste dire un truc, c'est que ces 3 films sont super bien travaillés. Alors autant au niveau des images, des props, tout ce qu'on veut, mais aussi au niveau de la réalisation, du montage, du son. Enfin, franchement, les 3 sont hyper travaillés, quoi. C'est vrai. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, Yellow Rock, tiens, pour toi, ton film préféré peut-être sur les 3? Je peux pas dire, j'ai pas forcément de préféré sur les 3. Je peux dire par contre celui qui me semble le plus. Je laisse parler les autres. Il y a quelqu'un qui sonne à ma porte en fait. C'est qui? Ah non, c'est pas chez moi. Alors, qui veut intervenir? Allez, Tim. Pour moi, le meilleur film, ça serait Movie Zoom Man, même si je pense qu'il aura pas le prix du meilleur film. Ah oui? Pourquoi ce pessimisme? Parce que le Movie Zoom Man, c'est pour l'instant pour moi le meilleur film qui a été réalisé avec Movie Zoom. Mais le truc, c'est que ce film-là règle pas les problèmes. Il y a les problèmes du logiciel Movie Zoo, quoi. Il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de le fait que le mouvement des personnages n'est pas forcément ultra réaliste, on a quand même du mal à rentrer sur les films qui sont réalisés sur Movie Zoo. Par contre, là, c'est vrai que les dialogues, l'histoire est vachement bien foutue et ça a un peu sauvé le film. Et mais pour moi, le meilleur film, ça serait ça, même si, comme je disais, enfin pour moi, le pronostic comme premier film, je dirais quand même Limbo, qui est vraiment un travail sur, qui exploite Movie Storm à fond, quoi. Ouais, et puis il y a un réel message. Ouais. Toi, Luc, pardon. Ouais. Non, et voilà. Ouais. D'accord, merci. Toi, Luc, tu nous fais un pronostic? Alors moi, déjà ton film peut-être favori sur les 3, et puis ensuite à ton avis le palmarès. C'est très dur parce que bon, c'est 3 genres différents et j'aime beaucoup les 3 en fait. Cette fois-ci, là vraiment les 3 sont vraiment très intéressants. Mais pour moi, je vais rester en fait assez classique. Je vais dire que c'est Flow. Ben voilà, il y a des petits trucs qui me gênent dans les deux autres en fait films. Ouais. Dans Movie Zoom Man, je trouvais un peu la mise en scène un petit peu assez spéciale. Moi, je m'y fais pas trop en fait. C'est vrai que Movie Zoo ça va très bien avec le comic, tout ça, hein. Je crois même que c'est vraiment fait exprès, quoi. Mais moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Je sais pas si c'est bon. Le caractère design est assez simple des personnages. On sent vraiment que ça suit bien les histoires comme ça, un petit peu cartoon, on va dire, avec des super-héros, des géants, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que la mise en scène, tout ça, je sais pas si ça vient du logiciel, à mon avis, mais c'est vrai que c'est un petit peu, comme disait Tim, saccadé, quoi. On rappelle quand même que le logiciel est quand même encore en développement, c'est un logiciel assez jeune, c'est le plus jeune des 3, donc il va sûrement encore s'améliorer, évidemment, mais bon, enfin, moi je trouvais que le rendu était bien, moi c'est pas au niveau du rendu que j'ai moins accroché, c'est au niveau du
scénario assez classique, quoi. Ouais. J'ai moins accroché. Moi, c'était plus le caractère design. Mais la technique, je trouve ça très bien. Mais il y a un truc vachement bien sur Movies Human, c'est la technique, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions entre les personnages, Ouais. avec les décors, entre autres. Voilà, c'est oui. quand même vachement bien. Et puis, il y a plein de choses qu'on n'a pas sur les autres logiciels. On peut varier la taille des personnages. Oui, Et c'est ça, vrai, c'est vachement intéressant. Et puis là, il a pu faire une ville extraordinaire, il a mis des explosions, il peut bouger la caméra, tu sais, il y a un petit tremblement quand il y a le mec dans l'avion, là. Il y a plein de choses que, bon voilà. Après, il y a le travail sur la lumière qui est aussi bien, aussi bon que Movie Storm. Ça reste du cartoon, moi je trouve qu'on peut pas vraiment reprocher à Movizu d'avoir des animations qui ne sont pas réalistes, puisque c'est justement un logiciel qui est fait pour faire des films de cartoon. Ça, c'est vrai. Non mais j'ai jamais dit le contraire, mais après c'est au niveau de la réalisation et au niveau du public qui lui peut l'interpréter autrement. Moi Movizu j'ai essayé et j'ai pas vraiment pris j'ai pas pris la main pour réaliser des films avec ce logiciel là. T'as pas accroché. C'est vrai que il serait intéressant de voir Movizu exploité dans un autre genre que le genre comique pour voir si c'est possible de rendre, je sais pas, un film dramatique, comment ça rendrait le rendu d'un film dramatique ou autre. Hein. Ce serait intéressant de voir un autre genre que le film. Moi, genre je pense comique. que ce serait intéressant, ouais, je pense que ce serait, c'est possible. Ça a déjà été fait avec d'autres films justement où le style graphique n'était pas forcément réaliste ou sérieux et pourtant le sujet l'était. Alors on va juste récapituler avec vos pronostics. Fred, quel est ton pronostic alors à l'envers toujours? J'ai vraiment un doute concernant Movies Human que je pense promis à une très haute marche. Je pense que Flo arrivera en 3ème place. Ouais. J'hésite pour Movies Human, bon je le mets en 2ème et je mets Limbo en 1er. Luc? Alors moi, c'est un avis personnel, mais bon, je mettrais Limbo. Je mets Limbo en 3ème, Movies Man en 2ème et Flo en 1er. Moi je mettrais Flo en 3ème, Movies Human en 2ème et Limbo en 1er. Comme Fred quoi. Ouais. Alors Yelrock, qui c'est qui a raison? Eh ben, il y a 2 personnes qui ont raison. Ah, c'est une indication. C'est une indication. Donc c'est un peu une Eh indication. ouais. Donc Alors, le troisième film, pardon, le meilleur film. Meilleur film. 3ème, je sais pas comment on dit, bon bref. 3ème place, Voilà. tu dis la 3ème place. 3ème place, c'est Flo de La Vive 42. La 2ème place, ce sera Movies Human, donc la naissance du super-héros de Wabi. Et la 1ère place, c'est Limbo de Tarantino. Bravo, bravo. Ah bravo. Ça m'étonne absolument pas. Bravo. C'est logique. Il y avait une osmose bande son et image notamment sur ce film, qui est Ouais. impressionnant. Ouais, c'est ça qui en fait le meilleur film peut-être, c'est que c'est facile de se planter en faisant un film expérimental, qui est déjà un genre difficile, puisqu'il faut arriver à captiver l'attention du spectateur en se lâchant quoi finalement aussi bien dans le fond que dans la forme. Et je trouve que Limbo y arrive vraiment bien quoi, même s'il y a parfois des passages un peu longs, mais ça c'est le risque du machinima en général. Mais je trouve que vraiment il s'en sort super bien quoi. Et la 2ème place pour Movies Human, je trouve ça cohérent parce que d'un côté c'est vrai que c'est une comédie qui est super bien réalisée, mais c'est plus classique quoi, c'est moins original que Limbo. C'est beaucoup moins original que Limbo. Voilà, donc on arrive au bout. Alors meilleur film, donc Limbo de Tarantino. Je vous récapitule très vite le palmarès. Alors on a meilleur décor et costume Arbalète de Yelrock. On a meilleure mise en scène Arbalète de Yelrock. On a meilleur montage Limbo de Tarantino. Meilleure bande sonore Flo de La Vive 42. Meilleur scénario Eldorado de Gilga. Meilleur rôle original Dexter Milanovic de Code 52 dans 8 gags. Meilleur dialogue, 8 petits gags de Code 52. Meilleure interprétation, Code 52, tous les personnages dans 8 petits gags. Et le meilleur film, Limbo de Tarantino. Alors bravo à tout le monde. Bravo. Alors, non seulement ils ont été distingués, mais en plus ils ont gagné des petites choses. C'est pas beau la vie? Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? On a le pack Vent et Marée, on a le pack salon japonais pour The Movies. Ça c'est une bonne chose parce que les packs ça coûte un certain nombre de points et on a toujours des packs à acheter. Ouais, j'adore les packs moi. À la sauce tomate, avec des... Non mais je parle pas de bière là. Non, non, je parlais des packs. Les packs à la sauce tomate ou avec du fromage râpé. Non, c'est pas ça. Alors on va peut-être pas quitter nos invités aussi sèchement. Je vous propose un petit peu de les sonder, puisqu'on les a sous la main, sur leur actualité, sur ce qu'ils sont en train de nous préparer en douce ou de façon plus ouverte, ou voilà, sur leur projet de machinima quoi. Qui veut commencer? Tim, dis-nous tout. Et peut-être comme vous a dit Johnny à la dernière édition, on est en train de préparer un film sur un petit peu comme le genre d'Atred, où c'est un écrivain qui arrive pas à trouver l'inspiration. Et donc son éditeur lui propose de loger dans sa maison qu'il a louée
comme une maison de vacances. Et évidemment, quand il arrive dans la maison est hantée par un esprit. Hanté. Je suis l'esprit de la maison. Et c'est un remake de The Writer, de la Div 42. Et donc là, on s'est quand même dit qu'on va faire un truc, puisque The Writer était quand même un peu plus psychologique, un peu plus... Enfin, ça faisait pas peur, alors on s'était dit on va faire un petit film assez flippant. Et là, pour l'instant, le scénario est fini, et Johnny va commencer la réal. D'accord, donc et puis on est en train de chercher. On craint le chercher des doubleurs. Il est au courant, la Vive, que vous remakez son film? Bah oui. Vous avez payé cher les droits? Là, putain, on est un petit peu dans la merde, mais... Ça crée la vive. Et d'accord, donc ça c'est ton projet principal, Tim, ou t'en as d'autres aussi après, en solo, non, j'en ai pas... Non, pas en solo, moi, non, j'en ai pas en solo, la réalisation, je pense que c'est plus mon truc, et si après le film avec Johnny marche bien, et on va essayer de... je vais peut-être me faire une réputation en tant que scénariste, et puis voilà, quoi, donc on... Luc, toi, ton actu... Alors, ouais, là je prépare un petit... c'est des petites histoires en fait que je vais raconter un peu à la manière de la 4ème dimension, on en parlait un peu tout à l'heure. En fait, c'est des histoires un peu horrifiques, dans le thème un peu des soirées un peu Halloween américaines qu'il y avait. Alors il y avait un mec qui présentait une histoire comme ça un peu... Et puis, vite fait, rapidement, je suis en train de faire des petits mods en ce moment, je pense qu'il y en a qui le savent. Et il risque d'y en avoir pas mal qui vont arriver là ces temps-ci, notamment des mods que j'ai déjà fait... il y a un moment de ça, il y en a assez récents, par exemple de Skyrim, tout ça, qui vont venir, des gros packs, donc voilà, j'ai fait un petit blog où je vais rassembler tout ça. Et toi Frédéric, t'es sur quoi? Toujours ce gros projet dont tu nous parles? Alors moi, le projet 2012 sera le projet No Man's Land, qui en fait se veut c'est la guerre de 14-18 vue du côté allemand, et donc c'est un projet qui veut restituer l'univers des tranchées, de la guerre des tranchées. Pour ça, je vais utiliser pas moins de 4 moteurs de jeu différents, dont The Movies principalement pour les personnages, mais les 3 à 4 moteurs de jeu autres pour tout ce qui est restitution de la guerre, des tranchées, des bombardements, de la guerre, tout simplement, quoi. Parce que je peux pas le faire uniquement avec The Movies. Ah oui, tu empruntes le meilleur de chacun pour ce dont tu as besoin, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Et toi, Yellow Rock, après Arbalète, t'es sur quelque chose là? Arbalète, ça date de novembre 2010, même si je l'ai sorti pour le festival en juin. J'ai plein de trucs en tête. Bon, mais là je faisais les émissions, je m'occupais de ça. Ensuite, là j'ai des sous-titrages d'une série animée anglaise. Je suis en préparation. Je pense à différentes choses, et ça va arriver en tout cas après les sous-titres. Donc certainement la reprise de XXL, donc petite sitcom que j'avais prévue depuis longtemps. Sinon j'ai d'autres idées encore. Voilà. Mais je sais pas si j'arriverai à tout faire de toute façon. Et puis plus loin, Arbalète, la suite. Arquebuse. Voilà. J'attendais de la placer celle-là. Depuis le début. Voilà, en tout cas. Et puis j'avais pas fini. Ça fait rien, le reste on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il est bavard, ce Yellow Rock. On va faire une 3ème partie, je pense, juste pour les projets Yellow Rock, une 3ème émission. Non, sérieusement, t'avais tu veux pas rajouter? Oui, plein de... Non, c'est bon, on peut pas ça. Bon, il est temps de rendre l'antenne. Voilà, donc on va rendre l'antenne vite fait avant que Yellow Rock rassemble toutes ses notes encyclopédiques sur le sujet. Non, j'arrive. En tout cas, merci à beaucoup. Non, pas merci à beaucoup, merci à vous beaucoup d'être venus et puis d'avoir partagé ces instants avec nous. Et donc, on espère que l'année 2012 sera aussi riche en films au niveau diversité, au niveau qualité, au niveau idées, au niveau échange aussi, réalisateurs, etc. Pour l'instant, c'est bien parti, j'ai l'impression. Il y a pas mal de gens, pas mal de choses. Oh, tu parles beaucoup. Donc on va reprendre sur les projets d'Yellow Rock. Voilà. Alors, tes projets Yellow Rock. 3ème partie, on enchaîne avec les projets d'Yellow Rock. Voilà, c'est comme ça qu'on va finir. Alors, le grand palmarès 2011, voilà, c'est fini. Alors, on vous dit au revoir à tous. Oui. Bye bye, Frédéric. Bye bye. Salut. À plus. Ciao. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Bon, puis sinon, donc j'avais aussi des projets concernant des scénarios. La suite des Dents de la Mer. Oui, c'est vrai. On vous a pas dit la fin par rapport à Yellow Rock. À la fin, il meurt mangé par un requin. Voilà. Donc vous pouvez. Et personne ne vient à son secours.